Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le traditionnel Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi. Le président Alassane Ouattara et les membres du gouvernement ont pris des mesures. Parmi celles-ci figure la formation et continue des fonctionnaires de l'État. Le décret pris prolonge la durée de la formation à long terme et du congé professionnel. Il en découle donc diverses opportunités offertes aux fonctionnaires pour améliorer leurs compétences. Suivant un extrait du communiqué lu par le porte-parole du gouvernement, le ministre Amadou Coulibaly. Le Conseil a adopté un décret portant organisation de la formation continue des fonctionnaires et agents de l'État. Ce décret actualise les modalités d'organisation de la formation continue des fonctionnaires et agents de l'État relevant des institutions, des ministères, des établissements publics nationaux et des collectivités territoriales ou de toute autre structure où des fonctionnaires et agents de l'État sont en exercice. Plus inclusif que l'ancien dispositif, ce décret introduit diverses innovations en vue de redynamiser la formation continue et d'offrir à tous les fonctionnaires et agents de l'État, sans restriction, des possibilités multiples d'acquérir, de maintenir et d'améliorer leurs compétences pour un service public de qualité. Il prolonge notamment la durée maximale de la formation continue de longue durée ainsi que celle du congé de formation professionnelle à 6 ans sur l'ensemble de la carrière de l'agent afin de lui permettre de réaliser un projet personnel qui soit en relation avec ses activités professionnelles. Il institue, en outre, la validation des acquis de l'expérience avec pour objectif de valoriser les compétences métiers dans l'administration publique et d'améliorer les performances du service public. Abidjan, capitale du livre, pour une semaine, le SILA a ouvert ses portes au parc des expositions à Port-Boué. Les visiteurs ont jusqu'au samedi 10 mai prochain pour sillonner les stands, aller au contact de leurs auteurs préférés et s'imprégner de leurs œuvres. Plusieurs membres du gouvernement et de fortes délégations étrangères venus de 27 pays, dont la Guadeloupe, pays invité d'honneur, sont présents à ce 15e Salon international du livre d'Abidjan. Livre Racine, c'est le thème de cette édition parrainée par le grand chancelier de l'Ordre national, Ali Coulibaly. Ailleurs au Mali, les autorités de transition ont suspendu jusqu'à nouvel ordre les activités des partis et des associations à caractère politique. Les militaires au pouvoir évoquent des raisons d'ordre public. Le décret annonçant la décision a été pris aujourd'hui même. Cette nouvelle restriction à toute expression d'opposition intervient alors qu'une coalition de partis politiques a appelé à manifester vendredi prochain contre leur dissolution et en faveur d'un retour à l'ordre constitutionnel. C'est l'heure du choix au Vatican. On sait quand ça commence, mais jamais quand cela s'achève. Le conclave pour désigner le 126e pape a débuté aujourd'hui. Les cardinaux électeurs sont au nombre de 133, dont 17 Africains. Parmi eux, 2 Ivoiriens. Il s'agit des cardinaux Ignace Bessi Dogbo et Jean-Pierre Coutois. Ce conclave devrait être couronné par l'émission d'une fumée blanche qui signifierait que le pape a été élu. Mais si elle est noire, cela voudrait dire que les cardinaux ne se sont pas accordés. Le scrutin, par conséquent, doit se poursuivre jusqu'à la désignation du pape. Seuls les cardinaux âgés de moins de 80 ans ont le droit de voter. On va terminer par l'Inde et le Pakistan qui se sont bombardés la nuit dernière. Au moins 38 personnes ont perdu la vie dans ces affrontements. On note 26 décès côté pakistanais et 12 du côté de l'Inde. Les deux armées ont échangé des tirs d'artillerie le long de leurs frontières. Plusieurs camps terroristes ont été détruits selon une porte-parole de l'armée indienne. C'est la confrontation militaire la plus grave entre les deux pays depuis 2 décennies. La communauté internationale s'inquiète de la situation et appelle à la retenue. Dans la paix, on se retrouve à 20h pour la grande édition, mais juste après ce Flash Info, je vous invite à suivre l'info régionale pour voir toutes les nouvelles de nos très belles régions ivoiriennes. À tout à l'heure à 20h.